Alors dans cet exercice, on va étudier la fonction f qui est définie par f de t égale 1 plus t plus moins exponentielle moins t. On note c la représentation graphique dans le plan, munie d'un repère orthogonal, et on doit montrer que la droite d d'équation y égale t plus 1 est asymptote oblique à la courbe, au voisinage de plus l'infini. Donc être asymptote oblique, ça veut dire que la différence entre f de t et 1 plus t, donc entre la fonction et la droite qu'on veut considérer comme asymptote, que cette différence, donc qui vaut moins e de moins t ici, eh bien, si elle tend vers 0 quand t tend vers l'infini, ça veut dire que la fonction se rapproche de la droite. Si la différence des deux tend vers 0, ça veut dire qu'elle se rapproche quand t tend vers l'infini. Donc à ce moment-là, on dira que la droite d d'équation y égale t plus 1 est asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Asymptote oblique, ça veut dire que la fonction se rapproche de cette droite 1 plus t quand t grandit, donc quand t tend vers plus l'infini. Ensuite, on nous demande d'étudier la position relative de c par rapport à d, c'est-à-dire est-ce qu'elle est au-dessus ou au-dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, on va étudier la différence, f de t moins 1 plus t, ça nous donne moins exponentielle de moins t. Exponentielle de quelque chose, c'est toujours positif, donc moins exponentielle de quelque chose, c'est toujours négatif. Donc on en déduit que f de t moins 1 plus t est toujours strictement négatif. Du coup, f de t inférieur ou égal, strictement inférieur à 1 plus t, donc c'est-à-dire que la fonction f, elle est en dessous de la droite. Alors ensuite, on va vous demander de désigner par AN l'aire en unité d'aire du domaine du plan délimité par la courbe C, la droite D d'équation y égale t plus 1, et les deux droites d'équation t égale n et t égale n plus 1. On va exprimer cette aire en fonction de n et en déduire que la suite AN est géométrique. Alors, première étape qui n'est pas facile, c'est de traduire l'énoncé en mathématiques. Donc on nous dit AN, c'est l'aire en unité d'aire du domaine délimité par la courbe C, la droite D d'équation y égale t plus 1 et les droites t égale n plus 1. Donc ça veut dire qu'on va regarder la différence qu'il y a entre la fonction y égale t plus 1 moins la courbe C qu'on regarde. Comme ça, en faisant la différence, on aura l'aire qui est entre les deux. Et ce pour un t qui va de n à n plus 1. Donc j'ai fait un petit dessin ici pour vous illustrer entre 0 et 3, disons. Je prends la différence entre la droite et la courbe, et je prends l'intégrale de cette différence entre t égale n et t égale n plus 1. D'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Hop. J'ai écrit que an, c'était l'intégrale de la différence entre f et t plus 1. Donc on pourrait faire dans l'autre sens, mais là je regarde comme la fonction est en dessous de la droite, je sais que t plus 1 est au-dessus de f, on l'a montré juste avant. Donc je calcule l'intégrale entre n et n plus 1 de cette différence-là. Cette différence, t plus 1 moins f de t, ça fait moins e de moins t, donc il ne reste plus que e de moins t. Donc je vais intégrer entre n et n plus 1 e de moins t. Une primitive de e de moins t, c'est moins e de moins t, que je vais évaluer entre n et n plus 1. Donc là, la méthode, c'est d'évaluer en n plus 1 moins la valeur en n. Donc là, je l'ai fait dans l'autre sens. Je l'évalue en n plus 1, donc c'est cette valeur-là, moins, avec un autre moins qui est ici, ça fait plus la valeur en n. D'accord? Donc ça, c'est la borne en haut, ça, c'est la borne en bas. Et e de moins n moins e de moins n moins 1, si j'enlève les parenthèses, je peux factoriser par e de moins n. Donc je mets e de moins n en facteur devant. Il va rester 1 pour lui, moins e de moins 1. Donc ça fait 1 moins e de moins 1 fois e de moins n. Ça, je peux le réécrire comme étant ce nombre-là, 1 moins e de moins 1, c'est un nombre, fois ce nombre puissance n. Alors pourquoi je le mets à la puissance n? Parce qu'on va en déduire que la suite à n est géométrique. Géométrique, ça veut dire qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par un nombre, ou bien que à partir du premier terme, j'arrive au terme de rang n en multipliant par la raison q à la puissance n. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai an égale le premier terme a0, ici, fois la raison q, qui vaut e de moins 1, puissance n. Donc rien que cette écriture-là, d'avoir écrit an comme ça veut dire que la suite an est géométrique. Parce qu'on a le premier terme fois la raison puissance le nombre de termes. Donc j'ai précisé sa raison a, que j'appelle q ici, donc e de moins 1. Et son premier terme a0, son premier terme c'est 1 moins e de moins 1. Maintenant on nous demande d'exprimer la somme en fonction de n. Donc je vais calculer cette somme, la somme des ak, k allant de 0 à n. Donc la somme des ak,
on sait que quand on a une suite géométrique, c'est le premier terme, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, donc le nombre de termes c'est n plus 1, puisqu'on va de 0 à n, donc on a n plus 1 terme, divisé par 1 moins la raison. Et la raison elle est là, donc ça fait 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison, et on n'oublie pas de multiplier tout ça par le premier terme. A0, ça vaut 1 moins e de moins 1, c'est écrit ici. 1 moins la raison puissance n plus 1 sur 1 moins e de moins 1, je le garde, mais je peux simplifier, parce que ces deux termes sont égaux, donc je simplifie, et j'obtiens que Sn est égal à 1 moins e de moins 1 puissance n plus 1. Je peux enlever les parenthèses et dire que c'est 1 moins exponentielle de moins n plus 1. Donc là, j'ai exprimé Sn en fonction de n, donc j'obtiens cette valeur-là. On me demande maintenant de calculer sa limite. Quand on me demande la limite d'une suite, c'est quand n tend vers l'infini. Ici, quand n tend vers l'infini, la limite de Sn, c'est exponentielle de n niveau l'infini. L'infini plus 1, c'est toujours l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, ça vaut 0. Parce que la fonction exponentielle est toujours positive. Mais quand n tend vers moins l'infini, l'exponentielle de n tend vers 0. D'accord ? Donc la limite de Sn, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et donc cette limite, elle représente quoi ? C'est la somme des AK. AK, c'est l'intégrale entre n et n plus 1. Donc on va faire l'intégrale entre 0 et 1, l'intégrale entre 1 et 2, 2 et 3, etc. Donc si on ajoute tout ça, on aura finalement l'air entre 0 et plus l'infini, compris entre la courbe C, la droite D, et les bornes qui vont de 0 à plus l'infini, donc finalement tout l'air compris entre ces deux courbes. Je remontre un petit dessin qu'on a fait. On aura l'air comprise entre 0 et plus l'infini, donc là au départ j'aurai entre 0 et 1, donc ce sera A1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, etc. Et en ajoutant toutes ces aires, j'aurai finalement l'aire ici qui est en verte, qui vaut 1. C'est l'aire comprise entre les deux courbes.